Pour connaître l'opinion des Français sur le pass sanitaire et le vaccin, nous avons interviewé 15 personnes dans la rue pendant 1 heure en continu. Voici le bilan. 73% pour, 13% contre et le reste, 13% contre mais vaccinés. Nous avons constaté une chose intéressante. Quel que soit leur choix d'être vaccinés ou non, ils sont tous pour la liberté et respectent tous le choix de chacun. Pour les 13% contre, c'est pour défendre leur liberté et contre le traçage. Pour les 73% pour, c'est pour retrouver leur liberté d'avant, tout en déclarant que nous sommes déjà dans une société de surveillance. Maintenant, écoutons les Français, les amoureux de la liberté. Et qu'est-ce que vous pensez de pass sanitaire ? Moi, pour moi, le pass sanitaire, donc de toute façon, moi ça me convient personnellement parce que je suis une personne qui sort souvent et donc je ne vois pas pourquoi je serais contre, tout simplement. Et quand vous voyez, il y a quand même certains des effets secondaires, toutes les déclarations sur Internet, est-ce que ça vous fait quand même un peu de peur ou des inquiétudes ? Non, je n'ai pas peur ni d'inquiétude parce que quand je vois par exemple que on est par exemple à 0,03 de la population, je ne vois pas pourquoi ça me ferait peur. Alors pour les personnes qui ne veulent pas être vaccinées, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va créer un problème social? Non, je ne pense pas que ça crée un problème social, mais bon, moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et dès l'instant qu'il prend ses responsabilités, c'est tout, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Hein. D'accord. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Et par exemple, par rapport aux enfants, parce qu'à partir de 11 ans, en gros, c'est possible pour les enfants. Il y a beaucoup de parents quand même, ils ne veulent pas quand même... Non, par contre, alors là, je trouve quand même que ça fait un peu trop quand même. Je trouve que là, je serais plutôt d'accord avec les parents. Non, non, je vois pas là. Non, je trouve que ça va... Là, par contre, pour moi, ça va trop loin. Au niveau de personnes âgées, d'accord. Au niveau de personnes qui sortent pas mal, quoi. C'est tout à fait normal qu'on se fasse vacciner. Voilà. Mais bon, alors dans ces cas-là, pourquoi pas vacciner les enfants de 2 ans? Ben oui, c'est vrai, quoi. Pour vous, le vaccin, c'est la priorité, c'est le moyen priorité pour soigner? Moi, c'est la priorité. Bien sûr, quand on parle par contre, autre chose aussi, par exemple, c'est pas parce que nous allons être vaccinés 2 fois qu'il n'y aura pas un rappel par la suite. Il en parle, quoi. Et ça, bon, il faut s'y attendre. Parce que c'est pas 100% protégé. Non, c'est pas 100% protégé. Hein. Ça peut très bien. J'ai connu des personnes qui étaient vaccinées, par exemple, la première fois. Et dans les 15 jours qui suivaient, ils ont attrapé le Covid. Wow. La première fois. Mais ça a été moins virulent. Beaucoup moins virulent. C'est moins... voilà. C'est quand même, bon... Là, au niveau de la chloroquine, ben, de toute façon, moi, j'ai toujours été pour le docteur Raoult. Je m'excuse. Et je vois pas pourquoi qu'on n'aurait pas pu essayer. Parce qu'automatiquement, dans le monde... Je précise, dans le monde, on n'a pas vacciné, mais on a parlé beaucoup de la chloroquine. Et puis il y a des personnes qui ont été guéries par la chloroquine. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on y a fait à cet homme. Pourquoi tout de suite le dénigrer? Parce que quand même, c'est un grand monsieur. Enfin, pour moi... Hein, pourquoi vous avez, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'abord essayé ça avant de vacciner? Ben pourquoi? Parce qu'automatiquement, on ne nous en a pas donné l'occasion, puisqu'automatiquement, on ne pouvait pas l'avoir. On nous a pas demandé le reste. Ah oui, c'est vrai. On voulait pas délivrer la chloroquine, tandis qu'on a soigné d'autres personnes, mettons en Afrique ou je sais pas quoi, avec de la chloroquine. Non, on a trop attendu. On a trop attendu. Et puis donc automatiquement, on en arrive à un moment donné, il faut vacciner. Il n'y a plus que ça. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Alors, applicable en France ou applicable pour aller à l'étranger? En France. Alors, je pense que ça peut être compliqué à mettre en œuvre, mais si ça rassure les gens, c'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, c'est vrai que entre ceux vaccinés, ceux non vaccinés, ça peut être un peu délicat. Voilà. Est-ce que vous allez faire Faire le pass sanitaire?
Moi j'ai été vacciné, j'ai eu la chance d'être vacciné, donc je vais le faire, oui, par conséquent. D'accord. Est-ce que vous avez quand même une inquiétude sur les effets secondaires? Du vaccin? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je me suis posé la question, maintenant je me suis dit, est-ce qu'il y a un autre moyen pour en sortir? Non, bon on y va alors. Donc, vous ne pensez pas qu'il peut avoir d'autres traitements efficaces? Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas on ne nous les a pas présentés. Ils n'ont pas été introduits, donc c'est compliqué de répondre. Est-ce que du coup, dans ce sens-là, vous trouvez quand même c'est dommage que l'État a focalisé sur d'abord les vaccins et pas le traitement? Alors là, c'est une grande question. Est-ce qu'il valait mieux qu'il focalise sur les vaccins et pas le traitement? Le traitement, on va dire, concerne les gens malades. Donc à un moment donné, je pense qu'ils sont arrivés dans un état où finalement la vaccination devait apporter plus de solutions que le traitement petit à petit. Potentiellement une réponse plus rapide, c'est comme ça que je l'interprète. Maintenant, pour moi, il fallait explorer les deux pistes, qui me semblaient le plus pertinent. Mais bon, c'est pas ce qu'ils ont retenu comme option. Et pour les gens, par exemple, qui ne veulent pas être vaccinés, et quel est votre... Je peux comprendre leur méfiance. Moi, je me suis beaucoup posé la question avant de me faire vacciner. Au début, j'étais contre. Voilà, j'étais vraiment pas d'accord, justement, à la crainte des effets secondaires. Puis au bout d'un moment donné, je me suis dit, c'est la seule option que j'ai en ma possession pour être tranquille. Donc voilà, maintenant, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je comprends, à ce moment-là, ils ne le font pas, et puis c'est tout, chacun est libre. Voilà. Est-ce que vous pensez avec ce pass sanitaire, peut-être un jour, ça va basculer vers une société de surveillance? On y est déjà, non? Dans une société de surveillance, un petit peu. Non? Je pense qu'on y est déjà un petit peu, mais ça va faire que plus. Et c'est vrai que ça, pour le coup, oui, moi j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît pas des masses. Et pourtant, je suis dans l'informatique aussi, quoi. Enfin, je suis dans l'IT et oui, il y a du bon et du moins bon, quoi. Quand on regarde Black Mirror, la série, quand on voit le futur, si le futur c'est se faire tracer sur tout, ça peut ne pas être très réjouissant. Voilà. Ouais, mais par rapport au traitement tout à l'heure du stade. Oui, la chloroquine. Ça restera un mystère. Ça restera un mystère. Je pense que est-ce que ça pouvait être utilisable? Oui, il y a eu des études qui disaient que ça marchait, d'autres qui disaient que ça marchait pas. On a été noyés, la vérité au milieu, on ne sait pas vraiment où elle est, quoi. Donc moi je pense que visiblement la chloroquine a quand même eu des effets positifs à un moment donné. Donc je pense qu'on aurait pu creuser un peu plus le point. Mais c'était peut-être pas rentable. Voilà, c'était pas rentable pour les labos. Et effectivement, la chloroquine, alors je pense qu'il y a aussi peut-être eu une crainte parce que la chloroquine c'est comme la nivaquine. Et enfin à ma connaissance, peut-être je me trompe. Et donc du coup c'est vrai que mal prise, ça devient dangereux. Mais si c'est bien administré, c'est que ça va. Le problème, c'est comme c'est un vent plus ou moins libre, peut-être qu'il y avait une crainte vis-à-vis de ça. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas la réponse à la question. Je ne sais pas qui l'a, si toutefois il y a une réponse à avoir. Mais bon, je pense qu'on aurait pu creuser un peu plus le truc, ne serait-ce que dans le cadre du traitement, comme vous disiez, en complément peut-être du vaccin. Vous avez déjà vacciné? Alors, je suis vaccinée. J'ai eu le premier vaccin. Le deuxième, je vais l'avoir le 7 juin. Et est-ce que vous avez quand même certaines craintes ou des inquiétudes sur les effets secondaires? Du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Et par exemple, pour les personnes qui ne veulent pas être vaccinées, quel est votre avis? Après, c'est personnel, je ne veux pas accuser quelqu'un d'avoir des peurs, des doutes. Je laisse la liberté à tout le monde. Par contre, je me dis que c'est quand même mieux de se faire vacciner, bien sûr, bien sûr. Vous, par exemple, parce que le gouvernement, il met quand même en priorité les vaccins, oui, et pas au traitement. Et quel est votre avis sur ça? Étant donné que nous, on n'a pas accès à tout le panel des traitements, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on préfère faire le vaccin. En fait, on se dit c'est préventif. Le traitement, c'est postérieur. Donc, ça veut dire qu'on va gérer une fois qu'on a eu le Covid. Moi, je préfère je préfère du préventif. Que pensez-vous du pass sanitaire? Moi, je suis complètement pour. Je pense que ça peut inciter des gens qui sont un peu hésitants à effectivement se faire vacciner et je trouve que c'est une bonne chose. Si on veut atteindre l'immunité collective, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens vaccinés. Et voilà, moi je fais confiance au vaccin. J'ai eu ma première dose de vaccin. J'aurai l'autre dans, je sais plus, 15 jours je crois. Et donc je me dis que finalement, si je veux avoir une vie normale, il faut que le plus de gens possible soient vaccinés.
Donc je sais qu'il y aura toujours des gens qui seront complètement contre, mais je pense que le pass sanitaire peut aussi être un moyen d'inciter des gens qui sont un peu hésitants, ou qui ont la flemme, ou peu importe, qui ne se sentent pas concernés, comme les jeunes par exemple, à se faire vacciner. Et par rapport aux effets secondaires, quel est votre... J'ai pas particulièrement peur des effets secondaires. Je me dis qu'il y a plein de vaccins qui ont été créés. J'avoue que l'AstraZeneca me faisait un peu plus peur. J'étais vaccinée avec Moderna. Ça me va. J'ai plutôt confiance en la science. Et ça vient de pays différents, avec un nouveau système qui est l'ARN, mais qui est connu depuis beaucoup d'années. Non, ça me fait pas peur, honnêtement. Et pour le moment, les vaccins sont ouverts pour les enfants à partir de 11 ans. Si jamais c'est ouvert aussi à partir de 9 ans, tu as 9 ans, c'est ça, hein? Si c'est à partir de 9 ans, est-ce que vous allez faire votre enfant vacciner? Oh, c'est une bonne question. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question pour l'instant. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Il faudra que je me renseigne et que j'ai plus d'informations pour pouvoir prendre ma décision. Mais a priori, si je suis logique avec moi-même, je pense que oui, je la ferai vacciner. Et en fait, il y a une partie des peuples, vraiment, ils ne veulent pas être vaccinés parce que pour eux, il y a vraiment le risque. Comme ce vaccin, c'est encore, on a manque de recul, il y a du risque et aussi par rapport au traçage aussi, il ne veut pas être tracé. Et est-ce que... On est tracé aujourd'hui. Enfin, mon téléphone portable permet de me suivre, de savoir ce que je fais, à qui je parle, où je suis. La traçabilité, enfin, moi, j'ai pas du tout peur qu'on me trace. C'est le cas. Si je veux pas qu'on me trace, je change de téléphone et je prends plus de téléphone iPhone et je l'ai plus dans ma poche tout le temps. De toute façon, on est tracé. Les gens sont très naïfs de penser qu'on va leur mettre une puce, mais pourquoi faire? On la transporte, notre puce. Et on a même peur de la perdre. Vous voyez ce que je veux dire? On passe notre temps à dire « Oh mon Dieu, j'ai oublié mon téléphone !» Et on est tracé avec ça. Donc soit on accepte le jeu, soit on décide de ne pas avoir de téléphone et c'est OK. Mais c'est un choix personnel et je ne comprends pas cette paranoïa par rapport à une puce qu'on injecterait ou un traçage. Je ne comprends pas. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être une fracture ou un problème social entre les personnes vaccinées et non vaccinées? J'espère que non. Si effectivement on réalise que les gens qui ne se vaccinent pas mettent les autres en danger, peut-être, mais c'est la France. Il y a quand même un historique de liberté qui est très important. Donc je suis déjà très étonnée que le pass sanitaire ait pu passer en France, pour être honnête avec vous. Parce qu'il y a un tel désir de liberté chez les Français que leur défense est très grande par rapport à ça. Donc non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce que vous-même, vous aurez un regard différent pour les gens qui ne veulent pas être vaccinés? Je ne les comprends pas forcément. Je respecte leur volonté tant qu'elle n'est pas délirante. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des amis qui disent « Ah, on a besoin de plus de recul, je voudrais encore attendre un petit peu » et je respecte complètement ça. Je ne connais pas de gens qui disent « Oh là là, je ne veux pas qu'on m'injecte une puce, c'est horrible ». Voilà, ce genre de délire un peu paranoïaque, ça je ne le comprends pas, je l'avoue. Et que pensez-vous du pass sanitaire? Je pense que c'est quelque chose de bien parce que ça permet de rassurer les vieilles personnes et puis quand même ils sont moins touchés par le Covid, on a vu. Même s'il y a quand même des exceptions qui se sont fait vacciner et tout ça, qui ont quand même réattrapé le virus ou quoi que ce soit. Je trouve ça bien, mais puis c'est un bel élan international pour tout le monde qui se motive en même temps pour trouver un vaccin et tout ça. Je trouve que c'est une belle chose. Après, c'est ce que je disais à votre collègue, je trouve ça dommage qu'ils ne fassent pas pareil pour des maladies qui existent depuis longtemps, comme le palu, le sida et tout ça. Mais bon, vu que ça se transmet principalement dans des continents où les pays sont plutôt pauvres, on n'en parle pas beaucoup à part des flashs à la télévision. Mais sinon, oui, le pass sanitaire, je pense que c'est bien. Puis de toute façon, on sera obligé d'y passer pour pouvoir voyager et tout ça, donc revenir à la vie normale. Et vous allez vous faire vacciner? Oui, pour l'instant, non. J'attends mon tour parce que j'ai que 16 ans déjà. Et puis pour les effets secondaires et tout ça, parce que normalement un vaccin, j'ai appris ça, c'était environ une dizaine d'années à faire. Là, ils l'ont fait en 1 an, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer après. Bon, j'espère que tout se passera bien, mais je me ferai vacciner quand ce sera mon tour, oui. Je sais pas quand. Je suis pas pressé. D'accord. Donc vous êtes prêt à faire vacciner? Oui, je suis prêt, j'attends de voir, mais je connais déjà quelques personnes qui l'ont fait, et puis donc ça va, tout s'est bien passé. Pas de problème là-dessus. Et par rapport à certaines personnes, leur inquiétude, c'est le traçage numérique, c'est-à-dire une société de surveillance. Est-ce que votre... Moi, je déteste qu'on puisse nous suivre, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, on est suivi et on le sera de plus en plus.
C'est bien pour un côté, pour tout ce qui est terrorisme et tout ça, mais de l'autre côté, les gens comme vous et moi, j'imagine, qui sommes de bons citoyens, je pense pas que ce soit très utile. Et pour les gens qui ne veulent pas, qui veulent absolument pas être vaccinés, quel est votre avis sur eux? Ou est-ce que vous avez des regards différents? Ah, je comprends totalement. Mon regard ne change pas du tout de ces personnes. Bah, moi, mes parents ne veulent pas se faire vacciner. Donc, je comprends totalement. Ils ne savent pas s'il y a des effets secondaires. Ils voient qu'ils peuvent se faire recontaminer après. Donc, franchement, je comprends totalement. Aucun souci avec ça. Je m'apprête, moi de même, à me faire vacciner contre le coronavirus, oui, faire la vaccination d'AstraZeneca. En fait, pourquoi vous êtes si jeune? En fait, pourquoi vous voulez faire vacciner? Alors, c'est-à-dire que j'étais un peu réticent à l'origine pour faire ce vaccin, mais là, j'y suis contraint pour voyager, car j'aimerais faire un voyage aux États-Unis. J'y suis obligé pour éviter de passer une quarantaine là-bas. Mais je me suis dit que de toute façon, j'allais devoir faire ce vaccin. C'est sûr qu'à un moment, j'allais devoir y passer. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais vraiment pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce vaccin? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce corps? Je m'y connais pas trop en physique, mais... Est-ce que vous avez senti quand même obligé d'être vacciné? Obligé, non, parce qu'on n'y est pas obligé, bien sûr. Mais je me suis dit que si c'est le gouvernement qui le propose, d'une part, c'est que de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va devoir être obligé de le faire. Mais non, obligé, non, parce qu'au final, on n'est pas vraiment obligé. Mais on est fortement conseillé à le faire, quoi. Si on veut aujourd'hui profiter de la vie comme avant, voyager, là oui, dans ce cas-là, on est obligé de se soumettre à ce que propose le gouvernement. Oui. Vous avez quel âge? Moi j'ai 19 ans. Si je le fais, c'est vraiment pas pour la maladie, c'est sûrement pour voyager, pouvoir profiter de la vie comme avant. D'accord. Et donc vous avez fait les 2 doses? Non, je les ai pas encore fait là, je vais prendre mon rendez-vous là, j'allais le prendre ce matin mais les places partent très vite. Ah. Oui. Et pour les gens qui ne veulent pas être vaccinés, quel est votre regard sur eux? Bah, leur avis est légitime parce que vraiment tout le monde a été perplexe au début d'un soi-disant remède contre ce coronavirus. Mais oui, c'est légitime leur crainte. C'est vrai que moi, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'au final, c'est pas possible que le gouvernement propose un vaccin qui soit si nocif. Mais oui, je comprends que d'autres soient plus réticents et va d'autant plus être contre ce vaccin que propose le gouvernement. Ça peut être, ouais, ça peut s'apparenter à je sais pas, un complot, je sais pas. Oui, mais je comprends leur crainte, je sais que peut-être ils trouvent que c'est pas sûr. Ouais. Et que pensez-vous le pass sanitaire? Je suis pas d'accord pour ce système de réglementation. Voilà, je pense que c'est une atteinte à la liberté, donc je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde a le droit de circuler, voilà. Et de se faire vacciner s'ils ont envie ou pas envie. Voilà. Après, il y a une responsabilité de chacun à avoir et de savoir pourquoi on fait ou on ne fait pas la vaccination, et il faut l'assumer. Donc pour vous, c'est d'abord la liberté, en fait, c'est le droit de l'homme. C'est d'assumer d'abord le fait qu'on fait ou qu'on ne fait pas les choses, avec les conséquences que ça peut avoir derrière. Alors moi, je suis pour, et nous sommes vaccinés, donc nous sommes pour la vaccination. Parce que on pense, enfin moi je suis scientifique, donc je sais très bien ce que l'immunité collective veut dire, ce que tout ça veut dire, et je sais que sans vaccination ce n'est pas possible, et que sans passe sanitaire, et ben en fait le passe sanitaire pour moi c'est une liberté, c'est parce qu'on sera vacciné, on aura le droit de faire des choses que personne n'aurait le droit de faire si personne n'était vacciné. Donc pour moi le passe sanitaire c'est la liberté. Voilà, parce que je vous le redis, je suis scientifique et je sais ce que c'est que l'immunité collective. Que pensez-vous
du pass sanitaire? Ah, je suis absolument contre. Je pense que c'est de la restriction des libertés. On veut nous enfermer en fait dans un système à l'hypernumérisation des gens. En fait, on doit chercher à restreindre les libertés, numériser les gens, en faire des pions numériques. Et donc le pass sanitaire, la 5G, la 6G, tout ça, c'est un plan qui est organisé de façon mondiale. Et voilà, je suis archi contre ça. Parce que je n'ai pas du tout confiance en ces vaccins, je pense qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'on y est conduit forcément. Hein, on ne cherche pas d'autres alternatives que le vaccin, on n'a jamais cherché d'autres alternatives que le vaccin. On sent que tout ça est vraiment très organisé, quoi. Et les gens ne réfléchissent pas, quoi. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir. Donc ils écoutent les médias, les mainstream, les grands médias, sans se poser de questions. Et pourtant, moi, j'ai le temps de regarder un petit peu autre chose que la télévision et les mainstream. Et là, j'ai pu effectivement être informée de ce qu'on peut comprendre de cette pandémie, quoi. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout de devoir vacciner les enfants et les adolescents, quoi. Comment vont-ils réagir après, quoi. On n'a pas. Je suis maman, j'ai vacciné ma fille du H1N1 pour protéger justement la deuxième qui toussait énormément. Elle toussait à cause de la pollution. Et la pédiatre m'avait dit, il faut la mettre sur corticoïdes, il faut la vacciner. 15 jours après que je vaccine mon aîné, ma deuxième, on ne parlait plus du H1N1. Le virus avait disparu. Et j'ai vraiment regretté d'avoir vacciné du coup la première. Que pensez-vous du pass sanitaire? Je suis contre le pass sanitaire, oui. Pourquoi? Parce que je considère qu'on ne doit pas mettre la santé comme enjeu de relations entre les personnes et que chacun a sa liberté de soins et que la santé ne doit pas être un enjeu, une condition pour rencontrer les autres et en plus c'est comme je trouve que c'est une intrusion dans la liberté individuelle. Voilà. Donc vous n'allez jamais vous faire vacciner? Contre le Covid, pour l'instant, j'en ai absolument pas je pense pas que je changerai d'avis, mais pour l'instant, non, c'est clair que je vais pas me faire vacciner, non. Je pense que faire vacciner contre un virus, je pense que ça n'a aucun intérêt déjà, parce que les virus mutent, parce qu'il faut avant tout soigner son immunité, parce qu'il faut avant tout soigner sa façon de vivre, son mode de vie. Et que des virus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et que c'est pas un vaccin qui va éradiquer des virus, mais par contre c'est notre mode de vie qui va nous faire combattre des virus. Je crois beaucoup à ça. Et vous, quelle est votre opinion? Pensez-vous qu'on puisse retrouver notre liberté? Et quelle liberté?